Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un poète qui s'appelle Arthur Rimbaud. Vous savez, ce poète qui a un air rêveur, un peu tourmenté sur une photo signé Carja, et ce portrait que l'on voit un petit peu partout quand il s'agit d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud est né à Charleville-Mézières en 1854, il est mort en 1891, amputé d'une jambe. Il avait une vie aventureuse après cette vie tourmentée de poète. Il s'est arrêté d'écrire à 20 ans. Il a été compagnon de Verlaine. Ils ont fait, comme on dirait familièrement, les quatre son cou ensemble. Et puis ça s'est très mal terminé. Verlaine a tiré sur Rimbaud, l'a blessé. Ils se sont séparés. Et puis il y avait entre eux sans doute beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de cruauté. Quand ils se battaient, quand ils étaient à Londres, ils enveloppaient les mains, les bras dans des linges humides, et il y avait un couteau dans le linge humide, et ils se battaient comme ça, ils se piquaient. C'était très curieux, c'était des personnages finalement très curieux. Ils ont écrit de très belles choses. Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs des peaux rouges criards, les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Ça, c'est le bateau ivre, c'est un texte magnifique, et c'est un Rimbaud très bizarre qui l'a écrit. Mais revenons à l'année 1869. Rimbaud a 15 ans. Rimbaud a 15 ans et il a déjà une réputation d'élève extraordinaire et de maître de la langue latine à nul autre pareil. Il est expert, et au point que non seulement il mène bien la langue latine, mais il écrit remarquablement bien dans cette langue qu'on dit morte et qui pour lui est bien vivante. Et on décide donc de le présenter au concours général de latin. Ça se passe dans l'académie de Douai. Et Rimbaud y va avec ses petits camarades, ils sont peu d'ailleurs, mais il se retrouve dans une salle. Il y a une bonne trentaine de candidats. Et là, Rimbaud arrive, le jeune Arthur Rimbaud, un peu désinvolte, un petit peu distant. Il est 6 heures du matin. L'épreuve dure de 6 heures du matin à midi. À midi, on rend sa copie. Et Arthur s'assoit. Et puis là, il a les mains sur la table, tranquille, il se tourne les pouces un petit peu, il regarde à droite, à gauche. Les surveillants commencent à se dire, mais que vient-il faire celui-ci? Est-ce qu'il est vraiment prévu au concours général? Donc ça continue, et vers 9 heures, 3 heures quand même, après le début de l'épreuve, alors que tous les autres élèves sont en train de suer sang et eau en compulsant leur dictionnaire pour chercher le mot juste, et ils sont là, ils sont rouges déjà de fièvre, et lui, il est là, tranquille, sur sa chaise. Et un surveillant s'approche, lui dit, bah, tu vas peut-être partir, qu'est-ce que tu veux? Et Rimbaud dit, j'ai faim. Alors, il me vient, donc il se dit, c'est fini pour lui, à s'en aller. Il l'emmène dans une cuisine, et là, Rimbaud déguste 2 grandes tartines bien beurrées de charcuterie, il se remplit bien l'estomac. Tu pars? Non, non, je retourne. Il retourne, il s'assoit. Et là, sans jamais consulter son dictionnaire, il prend la plume et il écrit, le thème c'est Jugurtha, et il écrit 75 vers remarquables de précision, extraordinairement bien écrits. Que raconte-t-il? Le thème étant Jugurtha, il se dit Jugurtha, c'est celui qui a résisté à l'envahisseur romain en 110 avant Jésus-Christ. Le père d'Arthur Rimbaud, le capitaine Rimbaud, avait participé à la conquête de l'Algérie. La conquête de l'Algérie s'était terminée en 1848 par l'arrestation d'Abdelkader, qui était le chef des Algériens. Il est venu en France avec sa famille, captif. Jugurtha avait été mis en prison à Rome. Et Rimbaud fait le parallèle entre Jugurtha et Abdelkader. Et simplement pour peut-être aller contre ce qu'avait fait son père en tant que conquérant lui aussi de l'Algérie, il écrit son poème, tout en latin bien sûr, en disant « Un jour l'Algérie renaîtra, un jour il y aura un nouveau Jugurtha ». Et au début de chacune de ces strophes, il dit « Dans ces monts d'Algérie, sa race renaîtra. Le vent dit le nom d'un nouveau Jugurtha ». Prend sa copie, à midi, pile, et puis il s'en va les mains dans les poches en sifflotant pendant que les autres sont sur les genoux, essayer de se récupérer. Lui s'en va les mains dans les poches, et puis évidemment, quand le résultat est connu, c'est Arthur Rimbaud qui, de loin, avec l'unanimité du jury, remporte le premier prix à 15 ans. Ce texte est extraordinaire, si vous avez l'occasion de le lire. C'est le jeune Rimbaud qui est en train de naître et qui va nous donner jusqu'à 20 ans des œuvres superbes, qui sont pour les premières des œuvres d'imitation, pour les autres des œuvres beaucoup plus personnelles. Et sa vie mérite d'être lue jusqu'au bout, parce que autant il était révolté en ce temps du concours général, et après
près, jusqu'à 20 ans, autant ça devient un homme rangé malgré toutes ses aventures après. Il veut gagner beaucoup d'argent, il conseille à sa sœur de se marier avec un ingénieur, qui gagnera beaucoup d'argent. Enfin, c'est devenu un homme tourmenté par les biens matériels. Mais ça le regarde, c'est une aventure humaine extraordinaire que celle d'Arthur Rimbaud. Vous en avez eu